Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, dis donc, tu mets pas trop d'ail, hein, moi j'ai encore des clients cet après-midi. Et alors? Ben alors, Sophie est pas là pour les ranimer. Dis donc, tu as des nouvelles de ta femme? Oui, ben, elle m'a appelé hier soir. Voilà, elle est épuisée, elle arrête pas. Natation, jogging, gym, marche, Charlotte n'arrive pas à suivre. Dis, elles sont parties là-bas pour se reposer ou alors pour préparer les Jeux Olympiques. Bon, ben, l'important c'est qu'elle se détende. Ah oui. Évidemment, elle te fait la bise. Ah, c'est gentil ça. Bonjour. Bonjour, Madame Molina. Bonjour, Madame Molina. Ça va? Vous allez bien? Moi, ça pourrait aller mieux. Figurez-vous que je m'occupe de la petite Juliette en ce moment. Je dois lui faire apprendre ses leçons. Alors là, c'est un problème. Ah, je vois. Manque d'autorité dû à l'absence provisoire d'autorité naturelle parentale. Ah ben c'est drôle. Vous parlez comme dans ses livres. Mais alors en plus, elle me pose des questions qui sont même pas dedans. Ah oui, vous avez du mal à trouver les réponses. Exactement. Et vous voudriez qu'on vous aide? Exact. Vous me comprenez à demi-mot, vous. Exact. Alors ça vous ennuie pas trop? Mais non, puisqu'on vous le demande. C'est gentil, c'est très gentil. Je vous l'amène tout de suite. D'accord. Mais dis-moi, ça va pas t'ennuyer, ça, peut-être? Non, penses-tu, au contraire, je suis ravie. Et puis comme ça, je vais pouvoir te prouver que je peux être formidable dans l'art d'être grand-mère. Ah, je vois, tu donnes des leçons à Juliette, puis t'en profites pour m'en donner une à moi. Hein. Non, maman, tu es une pédagogue née, mais je me demande si avec elle, tu vas te tenir la distance. Oh, comment tenir la distance? Je ne l'ai pas tenue avec toi, je la tiens pas encore. Mais moi, c'est tout à fait différent, parce que moi, je suis un modèle d'application, de sagesse, d'intelligence. Dis-nous, t'écoutes de porte, toi, maintenant? Bonjour, ma petite Juliette. Salut. Oh, Juliette, bonjour, ça fait plus partie de ton vocabulaire? Oh, écoute, arrête, mais c'est que tu es rétrograde, ils parlent tous comme ça, dans les petits. Mais oui, il faut être branché. Bon, ben je vous la laisse, hein. J'ai mon ménage à finir. Salut. Bon courage, Madame Molina. Bon, ben écoute, tu sais ce qu'on va faire, Juliette, je vais te le dire, moi. Je vais laisser mon tablier à Marc. Et alors, lui, il va finir de nous préparer à dîner, et moi, je vais te faire réciter tes leçons. D'accord. Oh, la galère. Bon. Donc, le pistil? Le pistil, c'est l'ensemble des pièces femelles d'une fleur. Très bien. Et maintenant... Et moi, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie, je suis là pour y répondre. Il y a des choses que je comprends pas très bien dans leur production des humains. Comment ça se passe exactement? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. Et je suis très contente que tu me l'aies posée. Parce qu'en réalité, c'est très simple. Hein. Enfin, je veux dire que c'est très compliqué. Pour l'instant, c'est ta réponse qui est assez compliquée. Écoute, ma chérie, je voudrais pas te donner une mauvaise réponse. Mais dans ce chapitre précis et scientifique, il faut que je révise, parce que j'ai un peu oublié. Évidemment, j'ai pas de chance. À chaque fois que je pose la question à papa et à maman, ils me répondent toujours que c'est pas mon programme. Et ils ont raison, mais ça viendra un jour. Bon, alors on va laisser ça de côté. Nous allons passer à la leçon d'arithmétique. Hein. C'est moins rigolo. Ça, je te l'accorde. Oui, rentre. Madame et mademoiselle sont servies. Sauvé. Je vais le dire. Il y a Lionel qui vient déjeuner avec nous. Allez, bon, j'y vais. 3 femmes pour s'occuper de toi, c'est pas mal, non? Ouais, 3 femmes pour s'occuper de moi, mais moi qui m'occupe de la cuisine pour 3. Tu viens? Allez, viens, on va aller manger. Hop. Ah, bonjour, Bonnelle, comment allez-vous? Bien, merci vous-même. Ça va, je vous remercie. Bonjour Juliette. Bonjour le chien-chien. Alors, il paraît que vous donnez des leçons?
Comment ça, je donne des leçons? Ben oui, maman, des leçons à Juliette. Ah oui, c'est moi, j'adore les enfants. Alors, l'art d'être grand-mère, bien sûr. C'est un art qui m'attire énormément, moi aussi. Je n'attends qu'une occasion pour l'exercer. C'est merveilleux d'être entouré d'artistes comme ça. Est-ce que ça mange des pâtes, les artistes? Non, non, vas-y, je t'abris, tu les as à côté de toi, ça va. D'accord, vous l'aurez voulu. Au fait, elles sont à quoi, les pâtes? Au pistou, c'est une de mes recettes. Je préfère la sauce tomate. Oh, bah voyons, Juliette, ce sont des choses qui ne se disent pas. Brunel a raison. Moi aussi, je les préfère à la sauce tomate, et puis tu vois, je me tais. Merci. Maman, faut que je dis ça pour l'éducation de Juliette. Oh, bien sûr. Oh, Marie-Louise, je peux m'occuper des leçons de Juliette avec vous. Non, vous êtes bien gentille, Grenelle, mais je m'en occupe très bien toute seule, oui. Vous savez, puisque vous êtes deux, vous pouvez peut-être vous passer le moi, non? Mais pourquoi tu dis deux, toi? J'ai bien l'impression que tu oublies Madame Molinard, et puis moi, parce que j'ai l'intention de te faire travailler un petit peu aussi. Oh non, traître. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le manuel d'utilisation de votre balai? Ah non, c'est plutôt moi qui pourrais en écrire un. Non, c'est un manuel d'astronomie. Ah bon? Vous connaissez pas cette passion? C'est à cause de Juliette. Elle me dit que j'ai des lacunes. Alors, la prochaine fois que je la garde, elle me fera réviser. C'est pour lui faire plaisir. Eh oui. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir aux enfants, hein? Comme vous dites, hein. Docteur, Oui? vous avez déjà observé les étoiles? Oui, bien sûr, oui. Dans un observatoire? Non. Sur un banc, avec Sophie, quand j'étais étudiant. Ah bon? Bah, c'est bien connu. Les amoureux, ça adore les sciences. Ah. D'abord l'astronomie, et puis ensuite l'anatomie. L'anatomie? J'ai pas vu le chapitre. Mais oui, ma chère, mais bien sûr. Mais je vous dis, je reviens. Oui, je vais venir dans un quart d'heure, 20 minutes. Et commencer à jouer sans moi. C'est ça. Allez, vous énervez pas, hein. À tout de suite. J'attends Marc, je l'embrasse et je file. Vous allez chez les amis? Il va pas tarder avec la petite Juliette aussi. Pardon? Chez les amis, vous allez? Oui, une partie de cartes. Ah, le bridge. Oh. Non, poker. Hein? Avec des dockers? Non, pas d'eau, pot. 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 Ah, vous faites un pot. Oh, c'est amusant. Moi aussi, figurez-vous. Je bridgeais et avec des amis, nous avions une cagnotte. Et à la fin, nous dépensions tout dans un salon de thé. À propos de peau, hein, elle est très, très sourde. Alors, on papote? Enfin, on essaie. Je t'embrasse, mon chéri, je file. Mais où tu vas? Votre maman va chez des amis jouer au bridge. Tu joues au bridge, toi? Non, au poker. Au poker? Mais dis donc, est-ce que c'est bien digne d'une véritable maman gâteau? Qui a fait le gâteau? Tu sais par où t'es entré, toi? J'ai croisé Estelle. Bon, j'ai du travail pour vous. Pour nous? Oui, c'est bientôt la fête Oui. à l'école et je joue Cendrillon. Oh, Cendrillon, j'adore. Moi aussi, alors ça, je dois dire que c'est mon histoire préférée. Bah et moi, donc. C'est mon livre de chevet. Bon, il va falloir qu'on travaille dessus parce qu'il faut qu'on me donne la réplique pour la pièce. Mais comment ça, t'as pas de camarade avec qui tu puis jouer? Mais si, mais pour ici, il me faut des partenaires. En plus, un homme, 2 femmes, c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, on s'y met? Moi, si tu veux, mon chou, viens. C'est dommage que Marie-Louise soit obligée de partir. Mais ses amis l'attendent, alors. Comment tu vas pas me faire ça? Ben, c'est-à-dire que... Maman, enfin, tu pourrais hésiter entre aller jouer au poker avec des amis et faire Cendrillon en famille? Non, mais bien sûr que je ne vais pas hésiter. Je ne vais pas faire ça à ma petite Juliette. Marc, tu joueras le rôle du prince charmant. Oui, mais c'est pas trop difficile, j'aurais qu'à être naturel. Et vous deux, la fée et la marâtre. Oh, j'ai toujours rêvé de jouer une fée. Et qui vous dit, Grenelle, que vous jouerez la fée et non pas la marâtre? Bon, attendez là, on va vers de grosses complications, hein. Alors j'ai l'impression qu'on va s'adresser au vieux pile ou face. Pile, la fée, et face, la marâtre. C'est une drôle de manière d'engager des comédiens. Pile. Allez. Alors, face, bien sûr. Hop. Pile. Ah! Grenelle, c'est vous qui faites la fée. Et toi, maman? La marâtre, j'avais compris. Ça aurait quand même pu faire gagner ta mère, hein? Une mère qui veut être grand-mère, qui incite son fils au mensonge. Bon, en place. Alors, la fée. Oui? Dans la chambre. Très bien. Merci, mademoiselle. La marâtre cachée derrière le canapé. Oui. Le prince charmant assis. Et Roméo jouera le rôle de la sécurité.
Non, mais dites-moi, vous avez jeté un coup d'œil sur le texte? Non, qu'est-ce que c'est, Marc? Ah bah écoutez ça, le prince charmant qui dit « Retrouvez-moi vite fait cette petite qui est partie en GTI bleu. Elle a perdu sa boucle d'oreille en dansant un rock. » Je me souviens pas d'avoir lu ça dans Cendrillon, moi. Oh, c'est la marâtre. Je t'interdis d'aller à cette boum, tu m'entends? On n'a pas trouvé de babysitter pour le petit, c'est toi qui le garderas. Écoutez ce que dit la fée. Cendrillon, fais attention. À 2 h du matin pile, la GTI se transforme à nouveau en mob. Parfois, c'est une autre prof de français qui est vachement dans le coup, qui a écrit une histoire sur Cendrillon super actuelle. Hein. Vous n'aimez pas? Si, beaucoup, beaucoup. Puis c'est évident, hein, tous ces vieux machins, ça a besoin d'être dépoussiéré. Dites tout de suite que je suis sourde. Mais je ne vous ai jamais dit, Madame Martignac-Grenelle, que vous étiez sourde. Jamais. Comment? Je me serais jamais permis de vous dire une chose pareille. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous êtes encore en train de vous chamailler pour des histoires de cuisine? Ah non, non, la cuisine, c'est secondaire. Nous parlons de nos rôles. Voilà. Et nous n'avons pas vraiment la même conception de la comédie. Alors ça, pas du tout. Ouais, vous n'allez quand même pas vous disputer pour des rôles que nous n'allons pas jouer? Oh, nous ne nous disputons pas. Nous discutons nuance. Oui, ben vous discutez avec tellement de décibels que tout le quartier vous entend là-haut. Mais enfin, j'essaie de faire comprendre à Grenelle gentiment et poliment que dans le rôle de la fée, elle en fait des tonnes. Oh! Et vous, Marie-Louise? Vous n'en faites même pas un gramme, on vous entend pas. Mais enfin, je peux quand même pas tout le temps hurler parce que... Quoi? Marc, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Oui, Hein? ton avis, Marc, vas-y. Moi, je trouve que toutes les deux, vous êtes parfaites. Prends des risques, ça fait peur, toi. Mais maman, mais moi, je suis concentré sur mes répliques et le rôle du prince charmant est écrasant. Bon, alors écoutez, Marie-Louise. Nous allons reprendre la scène entre la fée et la marâtre à la fin. Vous savez, hein, pour que vous vous rendiez compte quand même que vous êtes un tout petit peu en dessous. Que je me rende compte, ça c'est la meilleure. Bon, allez, andiamo. D'accord. Ah, mon cher Marc, Oui. et si vous voulez continuer la cuisine, nous allons jouer. Hein? Prenne pour Cendrillon. Le prince. Cendrillon, enfin, tout voilà, je t'ai cherché dans toute la ville. Cendrillon. Tu vas pas me faire une scène? Je te jure que je pense qu'à toi depuis ta boum. La marâtre. Mais enfin, prince, c'est une erreur. Elle n'a pas pu se rendre à votre boum, Boudillou. Boudi, ça, je suis sûr qu'elle va me l'acheter, maman. La fée. Erreur? Oh que non! Moi, sa marraine, j'ai fait ce qu'il fallait. Un petit coup de baguette magique et hop! Et hop! Ah, ça, je suis sûr qu'elle va nous faire très bien. Hop. Cendrillon. Oui, je suis allée à cette boum. Ah oui, j'ai rencontré le prince. Oui, je l'attendais depuis longtemps. Le prince. C'est exact, madame. Et je ne saurais vous dire si j'ai vu ses sœurs ou les autres damoiselles, car je n'ai eu Dieu que pour Cendrillon. Badabab. Foule en délire. Et dans le fond, mon petit Marc, t'aurais pu jouer la pièce à toi tout seul. Hein? Aïe! Bonjour, Madame Martignac. Ah, bonjour, bonjour. Vous avez vu ce soleil? Ah, ça, pour un beau temps, c'est un beau temps. Hein? Quand je pense qu'on tourne autour, Comment ça, on tourne autour? ben, on tourne autour du soleil, et depuis des millions d'années. Ah, ça ne nous rajeunit pas. Hein? Vous imaginez, si nos lois de la gravitation n'existaient plus tout d'un coup, hein? Crac! Oh. Ah oui, ça m'en parlait pas. Hein. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, on irait s'écraser sur une autre planète, paf! Heureusement qu'elles sont là, nos lois de la gravitation. Ah. Et bien là! Bien sûr, bien sûr. Vive Kepler! Ah, vive Kepler! Au revoir, Madame Kepler. Mais t'as des variétés géantes comme ça dans presque toutes les espèces animales. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, t'as des migales en Amérique centrale qui mesurent jusqu'à 18 cm de long. 18 cm d'une araignée! Ouais. Oh, mais tu dois les tirer au fusil! Ah, tiens, voilà, maman. On t'attendait justement. Je suis en retard. Non, non, pas du tout. Grenelle vient d'arriver, elle est à la cuisine. Et puis, avec Juliette, on faisait un petit peu de science nat. Et alors, ça se passe bien? Oui, tout se passe bien, mais il y a un petit problème avec Cendrillon. Oui, lequel? J'ai plus de partenaire. Comment ça, plus de partenaire?
Bah oui, mes deux copines qui devaient jouer le rôle de la fée et la marâtre, elles ont la grippe. Et mon copain qui devait jouer le rôle du prince charmant, Bruno, il n'arrive pas à se souvenir d'une seule réplique de son texte. Ouais. Alors comme prince, c'est vrai, il est charmant, mais comme partenaire, il est difficile à supporter. Alors vous annulez. Mais non, il n'annule pas. Et puis la fête se déroule après-demain. Mais il y a peut-être encore une chance de sauver la situation. C'est que nous reprenions les rôles. Comment ça, nous reprenions les rôles? Eh bien, la maîtresse est d'accord pour que moi je fasse Cendrillon. Mes deux copines, Sandra et Fabienne, elles joueront le rôle de ma sœur et vous faites le reste. Comment ça, le reste? Ben oui, maman. Hein? Souviens-toi. L'art d'être grand-mère. Ah oui, qui ressemble furieusement à l'art de se mettre dans les arbres. Oh, Marie-Louise, figurez-vous que Marc et moi, nous allons monter sur les planches. Ah bon, parce que vous avez dit oui, vous aussi? Évidemment, pour la petite. Ah ben alors, moi aussi, pour la petite. Oh, maman. On a dit sur les planches, on n'a pas dit sur l'échafaud. Ce n'est pas avec vous, madame, mais avec votre fille que je veux discuter. Laquelle, monsieur? J'en ai 3. Celle qui a une Golf GTI bleue et qui a perdu cette boucle d'oreille. Montrez-moi cette boucle d'oreille. Dis donc, ça va dans le tiroir sous le four. Hein? Mais c'est pas dans le texte. Non, 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 je dis à maman que ça va sous le tiroir, dans le tiroir sous le four. Cette boucle d'oreille n'appartient à aucune de mes filles. Le tiroir est coincé, là. Oh. Si, elle appartient à Cendrillon. Oh, Marie-Louise, pour ouvrir le tiroir, il faut d'abord pousser dessus. Cendrillon? Mais je veux l'avoir tout de suite. Oh, attention, là, vous allez tout me casser. Oh, accidenti. Oh, la fée, vous êtes en train de me coincer les doigts, là. Mais c'est pas grave, un coup de baguette magique et il n'y paraîtra plus. Dites-moi, moi, je dis que Cendrillon, je veux la voir. Vous allez me laisser en plan sur une réplique immortelle comme ça? Eh ben, va la voir, Cendrillon, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle m'a relégué le doigt, la fée, là. Bobo. Toujours en train de scruter les espaces infinis, Madame Moulinard? Toujours, docteur. Dites, vous connaissez le prix d'une lunette astronomique? Pourquoi? Vous voulez vous lancer dans les frais? Vous pouvez commencer avec une bonne paire de jumelles. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? C'est pour moi? Oui, c'est Juliette qui me l'a donné avant d'aller à son cours de piano. Il paraît que ce sont vos déguisements. Oh, pas nos déguisements, Madame Moulinard, nos tenues de scène. Oh, pardon. On commence à jouer demain, j'espère que la costumière s'est pas trompée dans les mesures. Docteur, quand vous les aurez mis, je pourrais vous voir avec vos costumes? Ah bah, en ce qui me concerne, vous allez être déçus parce que moi je joue en smoking. Non, ça contient les costumes de ces dames. Là. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'elles vont vous faire un petit défilé. Ah, merci. Je vous en prie. Au revoir, docteur. Au revoir. Et bon oeil. Oui. Tu sais que je suis très fière de mon prince charmant. Moi, je comprends ça. J'avais quelques petites inquiétudes parce qu'il y a bien longtemps que je me suis pas habillé en smoking, mais rien à ma vie. Oh, je te retourne le compliment. Je suis très fier de ma Cendrille. Merci. Oh là là, mesdames, mais quels atouts. Oh, bravo, vous êtes sublime. Marc, pas de flagornerie. Je ne suis pas aveugle. Hein. Je vais te dire, je crois que la costumière a dû faire mon costume à partir de ces doubles rideaux. Absolument pas, vous êtes ravissant. Bon, on y va? Déjà? Il n'y a pas 5 minutes, là, pour voir un petit quelque chose, quoi. Je sais, un tout petit. Hein. Vous n'avez pas le trac? Le trac? Non, mais dis, tu plaisantes. Oh, le trac. Non, mais vous plaisantez. Il plaisante. Hein. Évidemment, je plaisante. Excusez-moi, vous pouvez tendre vos mains toutes les deux devant vous, là, comme ça? Oh, bah oui, effectivement. Hein? Vous n'avez pas le trac? Marc, mon chéri, tu rapproches la voiture le plus près possible parce que... Ah oui, qu'on ne risque pas de faire une émeute. Oh oui, d'accord. Ah, voilà la troupe au grand complet. Oui, et que vous pouvez le voir, on est en tenue de camouflage. Dites, vous auriez dû vous changer là-bas. Ah non, là-bas, c'était pas possible, il n'y a pas de loge. C'est pas comme ici. Ok. Eh ben, cessez de nous regarder comme ça. On n'est pas des bêtes curieuses. Vous n'êtes pas des bêtes, mais alors curieuses, vous êtes curieuses, hein. Docteur, vous me raconterez... Avec tous les détails. Carnaval, hein, mais pas Rio. Hein. Lucienne, du calme. Bon, vous arrêtez parce qu'on va répéter un petit peu. Oui. Bon, on fait comme chez nous, hein, c'est une répétition générale. Oui, d'accord. Hein? On garde le texte. Oui, enfin, essayez de faire quand même comme si il y avait du Alors, public. madame. Oh, là. Puisqu'on
c'est de Cendrillon que le prince est amoureux. Enfin, de mes 3 filles, c'est la plus moche. Enfin, je veux dire la moins belle. Mais comment osez-vous dire ça alors que c'est la fille la plus... Mais comment dire la plus... Mais la plus canon que j'ai jamais vue. Bon, mais ça va, on se calme. Hein. Non, mais plus fort. Ça va, on se calme. Voilà, c'est ça qu'on vous entend quand même. Oui, d'accord. Alors, soyez raisonnable, casez Cendrillon, ce sera toujours ça de fait. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ça va comme ça? Ce que je Articulez. n'arrive pas à comprendre, c'est comment elle a pu arriver en robe du soir, alors qu'en réalité, elle n'en a qu'un jean et 2 t-shirts. Il n'était pas question qu'elle y aille en guenon. Hein? Comment? Qu'est-ce que je dis? Oh, pardon, en guenille. Et comment vous avez fait? Puisque je me tue à vous dire que je suis une fée. Et moi, je suis Madame Thatcher, hein? fort. Et moi, je suis Madame Thatcher. Bon, alors maintenant, à nous deux, mon petit bonhomme. Alors, comme ça, vous êtes prince? Oui, madame. Alain Pougnasse, prince de Plougastel, d'Aoulas, pays des choux-fleurs et d'autres lieux. Pougnasse? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Mais c'est le nom de mon père, madame. Anatole Pougnasse. Ah bon, et alors, vous êtes prince? Eh oui. Et depuis quand? Depuis quand? C'est assez récent, ça vient de sortir, en fait. Ah ouais, depuis une dizaine d'années, quoi. Un titre vacant qui était pas trop cher. Vous savez ce que c'est pour aller dans les rallyes le samedi soir? Oui, il faut ça. Mais pourquoi d'autres lieux? Moi, c'est au cas où il y aurait des titres vacants, n'est-ce pas? Enfin, de toute façon, récent ou pas, je suis prince. Et charmant. Ah, et riche. Parce que vous connaissez sûrement les fast-food. C'est pas deg. Les fast-food, c'est pas deg. C'est moi. Alors, cette fille, vous me la donnez, oui ou non? Allez, topez-la. Dites, j'y pense, tout Oui. d'un coup, là. Vous auriez pas 2 frères en supplément parce que moi, j'ai 2 filles qui vont me rester sur les bras et que... Vous mangez, vous me racontez rien. Ah, mais c'est classé de sa creuse, Madame Molina. Mais puisqu'on vous dit qu'on a fait un triomphe, alors... 10 rappels. Vous avez joué la pièce 10 fois? Mais non! On allait saluer le public 10 fois. Et moi, je serais bien encore restée, mais le rideau s'est coincé. Enfin, on s'est presque pas trompé dans le texte. Non. Ah, non, si, quand même. À un moment donné, Cornel, elle n'a pas entendu ma réplique. Oh, mais si, j'ai entendu la 2e fois. Oh, et vous qui vous êtes pris les pieds dans le tapis. Heureusement que je l'ai rattrapée, elle est tombée sur les genoux du directeur de l'école. Il y a une chose qui m'a intriguée quand même. Qui était ce jeune homme qui chuchotait tout seul près du rideau? C'est le souffleur. Alors la maîtresse est très contente et elle m'a dit que l'année prochaine, si vous êtes d'accord, on recommence. Ah bon, l'année prochaine? Attends, il faut que je regarde sur mon calepin parce que je crois que l'année prochaine, je suis en voyage. Oui, moi aussi, il me semble. Hein. T'inquiète pas, Juliette, va. Pour toi, moi, je serai toujours disponible pour une représentation exceptionnelle. Je ne sais rien refuser aux enfants, moi. Alors, c'est un d'être grand-mère un peu fatigant, non? Ah oui, mais porteur de tellement de joie, n'est-ce pas, Marie? Oh là là, plein de joie. Oui, surtout quand la petite dort, hein? Oui, j'aime beaucoup Juliette, mais j'avoue que quand elle n'est pas là, c'est d'un calme. D'une tranquillité. Oui, le calme après les tempêtes. En quelque sorte, oui. Vous avez été vraiment adorables toutes les deux avec Juliette. Mais vous savez, si j'avais un petit conseil à vous donner, Oui? Et lequel? ce serait d'arrêter de jouer au grand-maman gâteau. Parce que ça va, j'ai vu, j'ai compris. Hein. Vous ferez d'excellentes grand-mères. C'est vrai. Ah, vous vous en êtes rendu compte, hein? Oh, et comment? Parce que jouer Cendrillon dans les conditions où vous l'avez fait, bravo. Eh ben moi, j'ai remarqué que tu pourrais être un excellent papa aussi. Oui. Oh, ça, remarquable. Mais vous savez ce qui serait bien ce soir, Marc? Non? C'est que vous soyez aussi un excellent gendre. Et un excellent fils. Nous avons encore un petit creux. Vous ne feriez pas un petit brin de cuisine? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et
et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie.